Avec Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. On commence par la natation et les mondiaux de Fukuoka au Japon avec un nouveau sacre pour Léon Marchand. Il semble inarrêtable. Après l'or sur 400 mètres 4 nages, le Français est devenu hier champion du monde du 200 mètres papillon. À 21 ans, il en est déjà à 4 titres mondiaux, dont 2 ici au Japon. Mais pas le temps de savourer pour le nageur toulousain qui, 40 minutes après sa victoire, avait une demi-finale à négocier, celle du 200 mètres 4 nages. C'est vrai qu'il fallait que je passe à autre chose assez rapidement. Et puis j'avais plus de cannes, plus de jambes, plus de bras. Donc c'était pas facile, mais j'ai surtout profité sur le podium parce que voilà, j'avais fini mon après-midi, donc c'était cool. Allez, on marche chez nos confrères de France Télévisions. Bonne nouvelle donc, le Français s'est qualifié pour la finale du 200 mètres 4 nages, prévue aujourd'hui à 14h. À noter aussi 2 nouvelles chances de médailles cet après-midi avec Analia Pigré sur 50 mètres d'eau et Maxime Grousset en finale du 100 mètres nage libre. Les championnats du monde d'escrime cette fois à Milan, eh bien c'est une nouvelle médaille pour la France, Lucas. Oui, le champion du monde et champion olympique en titre, Romain Canon, a dû se contenter de la médaille de bronze à l'épée. Le Français a été sèchement battu en demi-finale 15-5 par le récent champion d'Europe, l'Italien Davide Di Veroli. En revanche, déception pour le fleuret féminin. La tenante du titre, Isaura Tibus, est sortie dès le 3e tour face à l'Italienne Ariana Errigo, 15-10. Aujourd'hui, place au sabre femmes et au fleuret hommes avant d'attaquer les épreuves par équipe dès demain. La 4e étape du Tour de France féminin. Et une victoire en solitaire à Rodez pour Yara Castelline. Partie dès le début dans une échappée, la néerlandaise a fait la différence dans la côte de Moirazès pour décrocher la plus belle victoire de sa carrière. Chez les favorites, la leader Lotte Kopecky a perdu du temps sur Demi Vollering et Annemiek van Vleuten. Au classement général, la Belge conserve tout de même son maillot jaune avec plus de 40 secondes d'avance sur les deux Hollandaises. En football, Lucas, l'espoir renaît pour Sochaux. Le club est en passe d'être racheté. Et c'est un certain Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur du club en 1928, qui va reprendre les rênes de l'équipe. Un accord aurait été trouvé entre ce dernier et le propriétaire chinois Nanking, qui cherchait désespérément un repreneur capable d'investir 12 millions d'euros pour maintenir le club en Ligue 2. Une excellente nouvelle pour l'ancien président emblématique de Sochaux, Jean-Claude Plessis, très heureux de cette issue. Bien sûr que c'est un soulagement. Je suis sensible à l'histoire. La famille Peugeot, je la connais depuis si longtemps, j'ai vécu avec eux. Et Romain, je connais tout enfant. Donc pour moi, c'est un retour des choses. Et c'est très bien que Peugeot soit associé à Sochaux. Voilà. Alors Romain Peugeot s'est engagé à verser 8 millions d'euros afin de devenir actionnaire majoritaire du club. Il devrait ensuite constituer un dossier pour convaincre le CNOSF pour ainsi éviter la relégation administrative des jaunes et bleus en 3e division. Et pour finir, cette fois c'est sûr, Kylian Mbappé n'ira pas en Arabie Saoudite. Oui, hier l'attaquant du Paris Saint-Germain a refusé toute discussion avec les représentants du club Al Hilal qui avait proposé une offre de 300 millions d'euros au PSG. Kylian Mbappé reste donc au sein de la capitale, même s'il est toujours écarté du groupe parisien qui est actuellement au Japon pour sa tournée estivale et dont le prochain match est prévu demain à 12h30 face à l'équipe locale d'Osaka. Merci Lucas Courtin.